ce que vous soyez si nombreux. Aujourd'hui, nous donnons la voix à Paris à l'auteur ukrainien qui s'appelle Paavo Alie. Il est très connu en Ukraine, avec une autre œuvre, mais on a choisi celle-ci. Vous allez voir pourquoi. Pour moi, personnellement, c'est une de mes œuvres, peut-être la préférée de toute la dramaturgie ukrainienne contemporaine. Après, je ne connais pas tout, mais on en a encore dans le coffre, je vous assure. L'œuvre, vous allez la découvrir tout de suite, et je ne vais pas vous en dire plus, donc je laisse la place aux acteurs, à l'auteur, et je vous souhaite une très très belle soirée. Nous sommes heureux de vous accueillir parmi nous pour la semaine de la dramaturgie ukrainienne. Nous vous prions de bien vouloir éteindre vos téléphones portables. En cas d'alerte au missile, nous vous prions de descendre dans l'abri aérien et suivre les instructions de l'administration. Bonne soirée. Gloire au héros Paavo Alie. Ostap Ilkovitch Shemelia, vétéran de l'armée insurrectionnelle ukrainienne. 83 ans, il porte la casquette Mazepinka, coiffe des tirailleurs ukrainiens de la Légion Sich, ne l'enlève que pour dormir. Lorsqu'il marche, il utilise le bâton route sculpté, Hachette. Andriy Vassilievitch Chumachenko, vétéran de l'armée soviétique, 84 ans. Rania, petite fille d'Ostap, infirmière, 31 ans. Irina Bordan-Ivnazozul, 40-45 ans, chef de la section de chirurgie cardiovasculaire. Petro, fils d'Andriy, 40-45 ans. Olga, infirmière, russophone, la cinquantaine. Une chambre d'hôpital bien équipée dans un hôpital pour anciens combattants. Dimanche, la nuit, Ostap, vétéran, dort dans le lit de gauche. Au-dessus de sa tête, une image qui montre le Christ. Le premier rêve. Une femme se lave sous la verse comme sous une douche. Elle rince soigneusement la mousse savonneuse. L'infirmière Rania amène Andriy dans un fauteuil roulant, accompagnée d'Irina, le médecin de garde. Irina prend le pouls du patient, écrit quelque chose dans le dossier. Rania s'approche du lit où dort Ostap, redresse la couverture. Rania, 20 mg de dipyradamol, 15 d'analgine et changer les vêtements du patient. Rania déplace le vieil homme sur le lit et change ses vêtements. Andriy Vassilievitch, reposez-vous bien, nous parlerons demain. Si vous vous sentez mal, appuyez sur ce bouton. L'infirmière de service viendra immédiatement. D'accord? Il faut appuyer ici. Vous voyez? Là. Dimanche matin, bruit d'averse. L'obscurité dans la chambre se dissipe lentement. Ostap est déjà assis. Le silence est rompu par le bruit du téléphone portable. Allô? Quoi? Oui, je ne peux pas parler. On dort ici. Qu'il en soit ainsi. Oui, prends les chaussettes. Chaussettes? Oui. Mais non, il n'y a pas de caleçon. Non, il ne faut pas de caleçon. La porte s'ouvre, la lumière s'allume. L'infirmière Olga entre, tenant une cuvette avec des seringues. Réveillons-nous, Ostap Ilkovitch. Vous d'abord, prenez position. Combien de coups? Pour l'instant, 2 à l'arrière et 1 en intraveineuse. Allongez-vous sur le ventre. C'est sombre ici. Ostap s'allonge sur le ventre, expose sa fesse, soupire. Comme je n'aime pas ça. Et qui aime? Personne n'aime ça. Au fait, vous devez passer maintenant le test de biochimie. Irez-vous vous-même, ou plutôt je vous enverrai une assistante de laboratoire ici? Vous voulez? bien, vous voulez. Je dirais que vous ne vous sentez pas bien. Eh bien, dites-moi ce que vous préférez. Mais
Je voudrais... Peut-être que votre Rania vous force à y aller tout seul. Moi, je peux vous gâter. Oui, mais non, elle ne me force pas, je veux le faire. C'est une bonne chose qu'elle ait pu vous caser ici. Quelle chance! C'est un vrai paradis. Ouais, je m'en fiche. Tu parles. C'est crucial pour le rétablissement. Propre, calme, les médicaments de l'aide humanitaire nous parviennent en premier. Nous sommes tous gentils. Et tu dois avoir raison. Si ce n'était pas Rania, je serais en train de pourrir comme tous les autres dans un nid de vipères. Profitez du confort. Restez au lit. Non, je dois y aller. Comme vous voulez. Mais j'ai... Comment dire? J'ai une opération. Mais je ne sais pas si je remettrai un... Si je me remettrai sur pied un jour, vous voyez. Relevez votre pantalon et arrêtez de dire des bêtises. Solide comme un chêne. Allez, reternez-vous maintenant l'injection intraveineuse. Vous verrez, nous vous remarierons. Encore. Bien arrêtez, quel mariage? Le vôtre, vous verrez. Dans la section femmes, j'ai trouvé 2 ou 3 prétendantes pour vous. On se retapera un peu, on passera par quelques procédures, on prendra des pilules, un lavement, on va aller aux toilettes et on ira faire sa demande en mariage. Un vieux, malade, borgne qui a besoin d'un tel homme. L'essentiel, c'est que c'est un homme. Je connais par exemple une dame très sympathique, atteinte d'hypertension, quoique sans la jambe gauche, mais joyeuse. Elle fait tout le temps des blagues. Mais j'en ai rien à foutre d'une unijambiste, moi. Qu'est-ce que je vais faire? Elle pourra même pas apporter un verre d'eau, elle va tout éclabousser en sautillant, cette conne. Non mais, je veux pas de ce genre de bonheur. Et tiens, mon nouveau voisin, là. Je sais, aussi un veuf. Lui aussi, nous le guérirons et le marierons. Et s'il ne passe pas l'arme à gauche. Oh, qu'est-ce qui vous prend aujourd'hui? Quelle chose stupide vous dites? Ah, et alors, j'avais un voisin là-bas, qu'est-ce qu'il est devenu? Les anciens combattants, malheureusement, meurent souvent à la vieillesse, vous savez. Bon, ça suffit. Olga réveille Andriy avec ménagement. Malade, on se réveille. Vous avez pu dormir un peu? Andriy s'assoit sur le lit, respirant lourdement. Mais non. Ça ne va toujours pas? Olga sort une plaquette de pilules de sa poche. Nitroglycérine, servez-vous. J'ai la mienne. Prenez-en. Chez nous, on la distribue en guise de bonbons. Allez, prenez-en. Andriy en prend une, met la pilule dans sa bouche. Des friandises. Merci. Andriy Vassilovitch. Moi, c'est Olga. Voici vos pilules. Prenez-les. Olga verse de l'eau dans un verre sur la table de chevet, tend à Andriy une boîte de médicaments, le regarde prendre les pilules. Parfait. La nitroglycérine a fait son effet. Vous vous sentez mieux? Mais je ne sais pas. Peut-être. Ne vous couchez pas, je reviens. Vous avez encore une intraveineuse. Et bientôt, c'est la visite du médecin, Irina Bogdanovna. Ça commence tôt chez nous. Olga part. Ostap lève la main en guise de salutation. Salut! Ah, salut. Tu vas te faire opérer aussi. C'est pas encore sûr, peut-être, peut-être pas. Mais toi, oui, d'après ce que j'ai cru entendre. Ah, j'espérais ne pas y arriver, mais voilà, il faut. C'est si accablant que je perds l'envie de vivre. C'est comme ça. Je suis ici après un infarctus. Ah ouais? Oui, 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 j'ai vécu 83 ans, tout allait bien et d'un coup, pouf! Ça y est, j'ai pensé c'est fini. Mais alors j'ai continué de vivre. Et le plus drôle, c'est que j'ai jamais eu peur dans ma vie. Mais là j'ai eu peur. Eh bien, tu as bien choisi ton moment pour avoir peur. 83 ans. Ah ouais, dans ma tête, je sais que c'est le moment, hein. Mais là, oh, c'est effrayant ce qui nous attend de l'autre côté, au-delà. Je m'appelle Ostap. Et j'ai cru comprendre que tu t'appelais Andriy. Oui, c'est ça. Pour les amis, Andriy. Andriy. Andriy, oui. Combattant. Bien sûr, détachement Khmer. Armée insurrectionnelle ukrainienne. Ostap met sur sa tête sa mazepka. Ah oui. Je suis sorti de la forêt en 54, moi. Ah oui? Et merde. Quoi? Rien, fais chier. De quoi? Pourquoi me empêcher? Parce que pour toi, je suis Andriy Vassilovitch Tchoumachenko, lieutenant supérieur des troupes d'artillerie en réserve, chevalier de l'ordre de la gloire. Ah, quel outrage! Andriy prend de la nitroglycérine
glycérine sur la table de chevet, la met dans sa bouche et se met à appuyer aussi fort qu'il peut sur le bouton pour appeler l'infirmière de service. Ah, tu n'aimes pas Quoi? l'armée insurrectionnelle ukrainienne, l'UPA. Les bandéristes. Si tu veux, les bandéristes, oui. Alors, tu les aimes pas ou ils te font peur? Écoute, comment tu t'appelles déjà? Ostap. Ostapilkov. Ostapilkovitch. Je n'ai jamais eu peur et je n'aurai jamais peur. Alors tu n'aimes pas? Ah oui, on aime ou n'aime pas, peu importe, j'en ai rien à faire à côté de Bander. Et alors c'est à côté de qui ta place? C'est avec les vétérans, ceux qui ont combattu les Allemands, avec les héros de l'armée soviétique. Je suis un vétéran. J'ai combattu les Allemands. Je suis un héros de l'Ukraine. Non, bandit, voilà ce que tu es. Je suis un soldat qui a versé son sang pour l'Ukraine. Il a battu les Allemands. Vous étiez assis à vous réchauffer le cul sous le cul de Hitler. Mais tu n'en sais rien. Je n'en sais rien et je ne veux pas savoir. Olga entre. Qu'avons-nous ici? Qu'avez-vous fait? Oh, faites-moi transférer ailleurs de ce pas. Ouais, je vous laisse gérer, hein. Je vais me faire soigner pendant ce temps-là. C'était un plaisir de faire votre connaissance. Andriy Vassilovitch. Vas-y, vas-y. Ostap sort. Eh bien, c'est pas moi qui décide, Andrei Vassilovitch. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez la meilleure chambre. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez installé la Kryvka ici, cette sacrée cage souterraine de l'UPA. Qui est-ce qui décide? Ne vous inquiétez pas, le docteur va venir et régler ça. Elle est déjà en train de faire la visite des malades. Et qu'elle vienne ici maintenant. Olga sort en courant. Andriy prend ses pilules, sort son téléphone portable de la table de chevet, passe un appel. Quelle maison de fou. Allô? Allô, Petro? Petro, c'est toi qui est-ce? Bon, passe-le-moi de toute urgence. Oui, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, Petro! Ils m'ont mis avec des bandéristes, ces putains! Tu sais? Et quelle nouvelle règle? Je m'en fous, dis-leur de me faire sortir d'ici. Irina entre, accompagnée des infirmières Olga et Rania. Rania porte un énorme bouquet de fleurs. Bonjour. Andriy Vassiliovitch, que s'est-il passé? Pourquoi vous vous tracassez? Comment que s'est-il passé? C'est un hôpital des vétérans de la Grande Guerre patriotique et vous avez accueilli ici des bandéristes et qui sait qui d'autre encore? Il ne faut pas, Andriy Vassiliovitch. Vous allez faire du mal à votre cœur en vous énervant comme ça. C'est vous qui me déchirez le cœur, vous et les gens comme lui. Maintenant, c'est tout simplement l'hôpital pour les anciens combattants. Mais de quelle guerre? Allez savoir. On a pas mal de guerres et d'anciens combattants, bien évidemment. Mais il faut bien les soigner quelque part. Alors on les accueille. N'importe quoi. Olga, faites votre travail et je parlerai avec le malade moi-même, d'accord? Oui, désolé. Olga mesure la tension artérielle d'Andriy. Olga a raison. Nous avons des vétérans d'Afghanistan et des liquidateurs de la catastrophe de Tchernobyl. Oh oui, les vétérans de la guerre avec l'atome pacifique. Oui, ça je le comprends, mais lui, c'est l'ennemi. Amenez aussi les fascistes d'Allemagne ici. Que Dieu nous en préserve, de quoi parlez-vous? Des insurgés ukrainiens. Ce sont nos Ukrainiens. Hein? Qu'est-ce que cela a à voir avec des Allemands? Les amis ukrainiens des Allemands, des traîtres, qu'ils se soignent chez des Allemands, dans leur Deutschland. Pourquoi vous les admettez ici? Moi, personnellement, je n'admets personne nulle part. La politique n'est pas l'affaire d'un médecin. Mon affaire, c'est de soigner, et la vôtre, mon cher, c'est de se faire soigner. Mais comment ça? Moi, j'ai traversé toute la guerre. Je suis allé jusqu'à Brandebourg. 4 blessures. Et vous me mettez avec... Ils ont tiré sur nos soldats, nos héros, dans le dos. Arrêtez, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Arrêtez? Mais je vais mourir demain. Peut-être même aujourd'hui. Non, je ne veux pas que la dernière chose que je vois soit l'ennemi qui me rit au nez. Vous ne mourrez ni aujourd'hui, ni demain, je vous le garantis. Oh, ne dites pas cela, vous n'êtes pas Dieu. Personne ne sait ce qui se passe dans sa tête. Je parle de bandériste, là. Il va peut-être m'étrangler dans mon sommeil. Vous avez vu sa gueule ignoble? Juste une seconde. Rania s'approche d'Irina. Viens là. Voilà. C'est Rania. Vous vous souvenez d'elle? C'est elle qui vous a accueilli hier, vous a changé de vêtements, vous a fait des piqûres. Bonjour. Anya, c'est une gentille fille, bonjour. Ostap Ilkovitch, votre voisin, c'est son grand-père. Ah. Olga, donnez-moi le dossier de monsieur Ostap. Irina regarde son dossier. Je vais être franche avec vous. Nous vous préparons, comme votre voisin, à une opération. Une opération très compliquée et d'une nécessité vitale. Irina Bogdanovna, excusez-moi, mon service s'est terminé il y a une demi-heure. Vous me laissez partir? Oui, vous pouvez y aller. Merci. Juste une chose. Prenez les fleurs à Rania, mettez-les quelque part pour faire plaisir à tout le monde. Merci.
Olga lui tend une chemise avec des papiers. J'ai encore besoin d'une signature ici. Après. Mais comment après? C'était pour hier. Je n'obtiendrai plus de médicaments sans signature. Irina regarde et signe. Là aussi. Quoi? Tu as injecté du Promédol sans ma signature? Eh bien, vous avez prescrit, mais vous n'avez pas signé. Il est difficile de vous attraper. Tu vas tous nous mettre en prison. Regarde, Rania, sa paperasse est toujours en ordre. Toi, tu es complètement désordonnée. Oh mon Dieu, Irina Bogdanovna, j'ai été débordée. Viens me voir dans mon bureau et je t'expliquerai tout précisément. Olga prend les fleurs à Rania, se tourne vers Andriy en sortant. Vous voyez quel médecin vous traite? Vous voyez les fleurs qu'on lui apporte? Et c'est presque tous les jours. Hein. Il n'y a plus de place où les mettre. Olga, arrête ça. Dégage de ma vue. Et je veux juste que vous sachiez que vous ne trouverez pas un autre chirurgien cardiaque comme elle dans notre pays. Pensez-y, 2 opérations par jour. Et les opérations, pour que vous sachiez, durent de 3 à 5 heures. Ah, mais je le sais, les gens inventent des légendes à propos d'Irina Bogdanovna. C'est vrai. Et bientôt, c'est des chansons que les gens vont composer. Elle sauve des gens et ne prend pas un seul sou à personne. Olga, ça suffit. Je t'ai déjà pardonné. Rentre chez toi. Ce que je veux dire, c'est que vous, en tant que patient, devriez écouter l'opinion d'Irina Bogdanovna. Quoi qu'elle dise, écoutez-la. Et moi, je pars. À demain. Olga ferme la porte. Je ne peux pas vous forcer à être soigné dans la même chambre qu'Osta Petrovitch, et je vous transférerai volontiers dans une autre chambre. Je vous remercie. Installez-moi dans une autre chambre. Rania, qui est-ce que nous avons dans la chambre 3? Non, la 3 c'est pas possible. Tsakov est là-bas. Sa fille s'occupe de lui la nuit. Le patient est très souffrant. Et la 12? Non, complet. Tous les 6 lits? Oui. Eh bien, je ne sais pas. Andrei Vassiliovitch, donnez-moi un conseil. On chasse peut-être la fille de Tsarkov, mais qui prendra soin de lui? Nous sommes en sous-effectif. Je vais rentrer à la maison et dès qu'il y a une place libre, je reviendrai. Vous ne reviendrez pas. Si, je reviendrai. Pas chez nous. Vous allez mourir. Si vous rentrez chez vous, vous mourrez. Vous êtes malade. Très malade. D'accord, je ne suis pas Dieu, mais je suis médecin. Ce qui, croyez-moi, suffit à vous assurer que l'hospitalisation est indispensable. J'ai déjà entendu tout ça. Vous voulez mourir? Hein? Voulez-vous mourir? Je ne sais pas. Non, je ne suis pas prêt, je voudrais... En fait, je n'y ai pas beaucoup réfléchi. En fait, non, j'y ai réfléchi quand même un peu et Personne ne veut mourir. Personne. Vous savez, ils me remercient tous les jours de leur avoir sauvé la vie, ils m'apportent des fleurs. Je n'aime pas ça parce qu'à ces moments-là, je pense à ceux dont la vie n'a pas pu être sauvée. Et ils sont nombreux. Il y a un patient dans la chambre 3. Il est en train de mourir et ni moi ni personne ne pouvons l'aider. Qui est cette personne? Quelle vie a-t-elle vécu? Où et pour qui s'est-elle battue? Les vôtres, les miens? Est-ce important? Le chagrin est le même. Et vous, je veux vous aider, vous et votre voisin. Aidez-moi, vous aussi, je vous en prie. Après quelques instants de silence, Andriy hoche la tête en signe d'accord. Merci. Je dois continuer la visite des malades. Et vous, calmez-vous. Je reviendrai encore et nous discuterons des détails de votre traitement. Et Rania, elle n'est pas seulement la petite fille d'Osta Pilkovitch, elle est une bonne infirmière, la meilleure. C'est ça, notre Rania. Commencez immédiatement des immunostimulants, puis faites le cardiogramme. Vérifiez toute vos documentations et celle d'Olga. Tout doit correspondre. Le reste des documents est dans mon bureau. J'espère qu'ici, chez vous, tout sera calme. Irina sort. Rania regarde, confuse, le dossier du malade. Alors, qu'avons-nous ici? Ah bah, je pense que nous passerons beaucoup de temps ensemble aujourd'hui. Pardonne-moi. Pourquoi? Tu étais obligé de tout écouter à propos de ton grand-père. Ah, je suis habituée. Ton grand-père n'est pas si simple. Hein? Sa vie n'est pas si simple. 7 ans que nous avons vécu avec lui, c'était dur pour tout le monde, mais le plus dur, c'était de rester humain. C'est un homme bon, je le soutiens en tout. Mon grand-père est tout pour moi. Et tes parents? Ah, j'en ai pas. J'ai été élevée par mon grand-père et ma grand-mère. Ma grand-mère est décédée et mon grand-père est ici. Quand il sera parti, je ne sais même pas comment je vais vivre. Ah, tu l'aimes. Ah, et les miens. Moi, je ne sais pas, tu sais, je ne suis pas encore mort et ils se disputent déjà mon appartement de 2 pièces. Je ne laisserai à personne, je le donnerai à l'État. Rania redresse le lit d'Andriy, l'aide à se mettre à l'aise. Vous êtes bien? Les pantoufles, aide-moi à les enlever, ma fille, elle me cherche. Rania enlève les pantoufles d'Andriy.
Avec grand-père, nous n'avons pas eu d'appartement à nous. Nous vivons dans un foyer. J'ai les deux dans la même chambre. Les commodités sont à l'étage. Nous avons quand même pu les privatiser. C'est mieux que rien. Dites donc, pourquoi vos pieds sont-ils si négligés? Tout seul, je n'y arrive pas et demander à ma fille, eh bien, pas question. Les pieds doivent être soignés. Ce n'est pas une blague. Je dirai à votre fils qu'il y fasse attention. Je vous montrerai les pieds de mon grand-père. Ils sont comme ceux d'une poupée. Je prends soin de lui. Et mon fils s'appelle Petro. Je l'ai déjà rencontré. Non, non, je ne donnerai pas mon appartement à l'État. Notre État est vil, pire que les proches. Je laisserai tout à Petro. Il me respecte. Je respecte mon grand-père par-dessus tout. Tout ce qu'il dit fait loi pour moi. Avec lui, je suis à l'abri. Ah, j'ai aussi une fille. Oh, elle a oublié ce que c'est qu'un père. Elle me traite comme si j'étais un cactus. Les petits-enfants sont des dégénérés et le gendre est un poivre fini. S'il vous plaît, ne l'offensez pas. Il est bon et doux. Qui? Le gendre? Mais non, c'est un con lambeau, voilà ce qu'il est. Mais non, je parle de mon grand-père. Ne vous disputez pas avec lui. Ah, mais... Ah, d'accord. Entendu. Je vous ferai une pédicure aujourd'hui. Oh, il ne faut pas, ma fille, laisse tomber. C'est mon travail, et si les gens le respectent, j'en suis très reconnaissante. Ostap revient. Dans sa main gauche, un perfuseur fixé sur un support mobile. Oh, Rania, t'es là. Je t'ai cherché partout, hein. Oui, je suis en train de mettre une perfusion à votre voisin. Ah, la perfusion. Ouais, c'est bien. C'est bien. Hein, je suis attaché, moi aussi. Le médecin, il dit que c'est mieux que les injections. Et je le dis aussi. Et ton Olga, la moscovite, là, cette abrutie, rien à dire, hein. Elle insère une aiguille dans la veine et puis après, elle fait toutes sortes d'injections. C'est une folle. Une folle. Pourquoi ça? Mais elle connecte le système seulement après. Je lui dis d'injecter tout ça dans la poche, là. Mais elle ne comprend rien. Elle fait exprès juste pour m'embêter. Mais pourquoi? Mais, écoute, Olga, elle ne fait pas comme toi, rien que pour m'embêter. Comment? Tu injectes tout ça, elle le fourre dans le bras, comme tu fais toi. Oh, que le diable l'emporte. Mais papy, je fais exactement pareil. Non, non, je te dis qu'elle, elle le fait correctement, pas toi. Ah, certaines choses doivent être injectées séparément. On ne peut pas tout mélanger. Olga, je te dis qu'elle ne fait pas comme toi, rien pour m'embêter. Mais on fait exactement de la même façon. André Vassilovitch, ne secouez pas trop votre bras. Je passerai bientôt vous voir. J'espère que tout ira bien ici. Ouais. À vos ordres, chef. Je ne bouge plus. C'est bien. Rania, ouvre la fenêtre. L'air est devenu mauvais tout à coup. Rania ouvre le côté droit de la fenêtre. Des bruits de rue retentissent dans la chambre. Bon, ne dis rien à Olga. Hein, tu finis ton service et tu rentres chez toi. Ah, ils vont m'achever ici, hein. Rania regarde droit sur Ostap, prend sa main et dit doucement. Je vous en prie, je vous en supplie. Rania embrasse les mains d'Ostap. Ostap regarde ailleurs avec inquiétude. Rania s'en va. Dès qu'elle sort, Andri s'assoit avec précaution. Ostap se lève lentement, le perfuseur le gêne. Il soulève le bord du matelas et montre. Regarde. Quoi? Non, non, regarde bien. Et je regarde bien. Et Ben, je ne vois rien. exact. Parce qu'il n'y a rien. Et c'était censé être quoi? Un fusil que je t'aurais mis dans ta gueule. Mais il n'y a pas de fusil, alors ne fais pas l'idiot. Je ne suis pas ton ennemi. Hein? Mais moi non plus, je ne suis pas ton ennemi.